Et parmi les candidats moins exposés, un homme intrigue par sa personnalité et son positionnement. Jean Lassalle est connu pour ses coups d'éclat, son accent du Béarn ou son goût pour la chansonnette. Mais quel est son positionnement dans cette présidentielle? Quels sont les éléments clés de son programme aussi? En Moselle, Michael Guilleux, Solène Grippon. C'est un personnage haut en couleur. Il a fait la boule géante. Qui n'hésite pas à attaquer tous ses concurrents. C'est la campagne la plus pauvre depuis l'avènement de la Ve République, avec des candidats minusculissimes et qui ne sont pas forcément ce que l'on désigne comme tels. Vous avez vu l'ampleur? Où sont Mitterrand? Où sont Giscard? Où sont Pompidou? Mais derrière le candidat atypique, quel est le programme? Ce jour-là, il veut mettre en avant le savoir-faire des petits artisans pour lutter contre le chômage. Vous en connaissez beaucoup qui sont aussi fiers de travailler que lui. C'est ça qu'il faut renouer, il faut retrouver. Ce qui fait qu'après ça, qu'est-ce que vous voulez que ça me résiste, le problème des 35 heures, des 32 heures, etc. Lorsque vous avez des hommes passionnés. Avec son accent rocailleux et son mètre 90, le candidat joue sur son image décalée. Je vois de nombreuses places vides dedans, et moi j'ai besoin de chaleur humaine. Il prône l'expérience du terrain. Si vous êtes bien là, il devrait être obligatoire. Selon lui, il faut commencer sa vie politique par un mandat de maire. Ce soir-là, a-t-il convaincu le public? Une commune de moins de 1000 habitants. Il a ma voix et je pense aussi c'est le seul élu qui se présente à la présidentielle qui vient dans un pays comme le nôtre qui est oublié de tout le monde, quoi. Il s'écoute beaucoup quand il parle et donc finalement on n'en apprend pas beaucoup sur son programme, c'est complètement déstructuré. Ce qui était plus intéressant, c'est quand tu parlais de la ruralité. Comparé aux grands candidats qui, eux, sont dans les grandes villes, ils ne voient pas ce qui se passe dans les petits villages comme ici. Bonjour, je suis désolé de ce retard. La ruralité, c'est la force de Jean Lassalle. Comment ça va? Très bien. Vous avez une jolie tête, vous, hein? Ah, n'est-ce pas? Il veut rester dans l'Union européenne, mais réformer la politique agricole commune. Bonjour, mesdames. Il est contre la suppression des départements et pour le renforcement des pouvoirs des petites communes. Il y a 5 minutes. Vous imaginez ce que c'est la vie si c'est beau? Augmenter le pouvoir des maires. On est tributaire de beaucoup trop de décisions qui viennent de Paris, de gens qui décident ça à l'occasion d'un café le matin, le samedi matin, entre Matignon et l'Élysée, et puis des hauts fonctionnaires qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain comme on fait aujourd'hui, quoi. Il est du milieu, on va dire. Hein, et on va dire, il raconte pas de ça là. Il joue la carte de l'authenticité. N'ayez pas peur, les petits mots, je suis un ami. Avec un certain sens de la mise en scène. Je ne sais pas si vont voter pour moi, eux. Venez. Vous n'avez pas l'impression qu'on pourrait vous reprocher de faire une campagne trop sur les traditions, un peu presque passéistes? Écoutez, il faut tout accepter. Mais est-ce que c'est du passéisme que de se préoccuper de l'avenir de l'agriculture qui a toujours permis à la France de se relever? Je laisserai le soin à l'opinion de me juger. Mais disons que j'ai été au bout de mes convictions. Bonjour madame, au joli chapeau. Mais Jean Lassalle veut être président de la République, pas de la campagne. Retour express à Paris pour un colloque sur sa politique étrangère. Plus de diplomatie et moins de guerre. La France ne doit plus apparaître d'une manière agressive et agressivement désordonnée. Elle doit retirer ses troupes, elle doit remettre de la diplomatie, elle doit s'imposer de nouveau par sa hauteur de vue. À 3 jours du premier tour, Jean Lassalle est toujours crédité d'environ 1,5% d'intention de vote.